Bienvenue sur la chaîne Activé, des interviews exclusives au service de votre santé, bien-être et performance avec Erwin Sosea. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview Activé. Je m'appelle Erwin Sosea et vous êtes sur la chaîne Activated. Ici, nous partageons des informations et des outils concrets pour que vous puissiez optimiser votre santé, votre bien-être et vos performances physiologiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Baudin. Et juste avant de l'accueillir et de vous le présenter, je vais vous parler très succinctement de ce que nous allons découvrir aujourd'hui au travers de cette interview. Donc, le but de cette interview aujourd'hui, c'est que grâce à l'expérience de Kevin, nous allons pouvoir revisiter le sens de la performance humaine. Nous allons essayer de comprendre comment on peut obtenir des résultats physiologiques, entre guillemets, hors normes, grâce aux outils qu'il utilise. Quand je dis hors normes et quand je parle de résultats, je précise, je parle de capacité mentale, de capacité de résilience, de capacité de récupération et de capacité d'effort physique optimisé, amélioré, et ce qui peut être utile, plus spécifiquement dans des cas, de maladies chroniques, type alors ça peut être, physiologique un peu comme j'ai connu, type Lyme chronique, fibromyalgie ou autre. Aussi pour plutôt des maladies dites mentales, dépression, burn-out, et cetera. Donc ça peut avoir un impact important pour ce genre de choses. Mais également, plutôt côté entrepreneur et athlète, ça aura un intérêt tout particulier pour venir optimiser ses performances grâce aux différents outils que Kevin maîtrise et dont il va nous parler aujourd'hui. Et donc, avant d'accueillir Kevin, juste petit teaser, on aura une séance live de 5 minutes de respiration guidée avec lui. Donc restez jusqu'à la fin pour profiter de ce petit moment de partage qui, j'en suis sûr, va être très très bon. Et donc, sans plus attendre, j'accueille Kevin. Bonjour et bienvenue Kevin. Merci à toi pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je vais te présenter un peu plus. Donc déjà, tu es instructeur Wim Hof. Donc à savoir que pour ceux qui ne connaissent pas Wim Hof, c'est un multi-recordman du monde en lien avec des expositions au froid. Il a été aussi surnommé The Iceman. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'est quelqu'un qui est réputé dans ce domaine-là. Ensuite, tu es aussi instructeur Oxygen Advantage. Donc ça dérive des travaux du docteur Buteyko. Théoriquement, c'est Macron, etc. Et enfin, tu es aussi coach mindset avec une carte plus spéciale reliée à la méthode dépolarisation. Exactement, c'est ça. Et ensuite, pour ajouter une touche plus personnelle, je sais, de ce que je sais de toi, c'est que tu es un grand fan de l'exploration du développement du potentiel humain. Ça fait des années que tu as un attrait pour les arts martiaux. Donc c'est pour ça, notamment, je sais que tu as fait des années de compétition de Muay Thai. Tu as fait des années de Muay Thai en compétition, pardon. Et aussi, régulièrement, tu te lances des défis, et notamment à ton actif, tu as fait un record de 30 mètres en apnée sous glace, sans combinaison, ce qui est important de préciser quand même. Donc, sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Et également, tu as aussi fait un 1000 mètres en nage libre avec une eau à 8 degrés. Et toujours sans combinaison. Voilà. Tout à fait. Et je sais, et donc ton activité principale, au-delà donc de cette maîtrise-là, donc Wim Hof et autres, c'est que avec cet outil, cette maîtrise, tu accompagnes des entrepreneurs pour les aider à dépasser leurs limitations mentales, leur plafond de verre mental, au travers de ce que tu sais faire, et notamment un package respiration et exposition au froid. Tout à fait. Entre autres, avec de la préparation mentale, en fait, ce sont des outils qu'on va adapter en fonction de la situation et ce que vit l'entrepreneur. Ok, donc un package donc, où tu utilises tous ces outils au service d'entrepreneurs pour aller optimiser leur potentiel, finalement, leur potentiel humain et d'entrepreneur. Tout à fait. Tu as partagé avec moi un mantra que j'ai beaucoup aimé. Et donc, tu m'as partagé: les expériences sont les seules choses qu'on ne pourra jamais te reprendre. Et j'ai beaucoup aimé ce mantra, et c'est très vrai aussi pour des expériences, que ce soit en immersion en bain glacé ou pour des sessions de respiration plus ou moins intenses.
Ça crée systématiquement des expériences uniques et ça enrichit, je pense que ça enrichit notre expérience en tant qu'être humain et je te rejoins tout à fait là-dessus, quoi. Et donc, sans plus attendre, on va démarrer les questions. Je voudrais que tu nous parles un peu plus de ton background. Comment t'en es venu à te dédier à ces outils-là? Comment t'en es venu à t'instruire Wim Hof, donc Oxygen Advantage et dépolarisation? Et pour ceux qui ne connaissent pas ces 3 méthodes, ce serait aussi hyper sympa de ta part que tu puisses développer un minimum qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste. Oui, tout à fait. Mais je vais commencer par ça. Donc, la méthode Wim Hof, on est essentiellement sur 3 piliers. On va avoir le pilier préparation mentale, le pilier respiration, avec notamment de l'hyperventilation contrôlée. Et on va également avoir l'exposition au froid sous différentes formes. Ça peut être autant des bains glacés, ça peut être également des bains dans des rivières ou dans des lacs gelés. Mais ça peut être également de faire une randonnée en short à une température de 3 degrés, voire peut-être même parfois en dessous de 0. Donc ça, c'est vraiment pour la technique Wim Hof. Ensuite, on va voir Oxygen Advantage. On est plutôt, alors la manière dont moi j'utilise, utilisée sur la performance sportive. Donc à une époque, j'accompagnais également des combattants à mieux performer. Donc ça permet notamment de reculer son seuil de fatigue. Ça permet également de beaucoup mieux récupérer et également, 3e point, de faire en sorte que quand tu étais, malgré le fait que tu sois dans le rouge, tu es arrivé à garder ta concentration et ton focus. Donc ça, c'était les 3 piliers, les 3 avantages finalement à inclure de l'Oxygen Advantage. Donc c'était souvent des exercices de respiration, de la simulation d'entraînement en altitude et des exercices d'apnée, notamment poumons vides. Et on va voir donc la dépolarisation, qui est une variante des techniques de John Demartini, où là, on va être beaucoup plus sur du rééquilibrage de perception par rapport à des situations qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental que j'utilise au quotidien lorsque j'accompagne des entrepreneurs. Et ensuite, pour accélérer le processus, je vais mixer de l'exposition au froid extrême et je vais me mixer également des exercices d'apnée. Donc ça, c'est pour les 3 techniques. Donc une technique vraiment centrée respiratoire, une technique sur de la préparation mentale et la Wim Hof qui permet d'englober les 3. Et au final, dans un atelier Wim Hof ou dans un stage Wim Hof, je regroupe le tout à l'intérieur. Donc, après, par rapport à mon background, donc, si tu veux, tout ça, j'ai été le chercher lorsque j'étais, alors j'aime le dire comme ça, en reconversion entrepreneuriale. Donc, j'ai vécu en tant que nomade digital en Thaïlande entre 2011 et 2016. Et pour des raisons personnelles, donc je suis revenu en France où finalement, j'avais plus les avantages de la vie de nomade digital, mais j'avais que les inconvénients. C'est-à-dire que de bosser devant un écran toute la journée avec pour seule vue l'immeuble d'en face. Donc, il y a un moment, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Et j'ai commencé à me réintéresser à ce qui me passionnait déjà à l'époque, donc avec mon passif d'arts martiaux, de boxe thaï. Et avec cette histoire de flow, je suis également j'adore tout ce qui est manga, donc Dragon Ball Z, etc. Et je me suis dit, tiens, si on allait explorer un peu plus le potentiel humain. Et j'ai découvert Wim Hof, c'était sur un reportage en 2017, si je me souviens bien, sur Envoyé spécial, où on voyait un mec se baigner en maillot de bain au milieu des icebergs. Et toute ma famille s'était dit, mais il est complètement malade. Et moi, je me suis dit, ouais, mais il a compris un truc. Et exactement, ouais. Et c'est la capacité de liberté. C'est-à-dire que tu as envie de te baigner, bien évidemment, dans, comment on va appeler ça, dans une certaine mesure, de se dire, tiens, malgré le fait qu'on soit en plein hiver, j'ai envie de me baigner dans le lac d'Annecy parce que c'est une superbe journée, eh bien, je vais pouvoir le faire. Donc, ça va d'avoir cette capacité de se dire que quand je vais faire de l'apnée, quand je vais faire de la nage, je ne vais pas me faire chier à prendre une combinaison, je peux me baigner jusqu'à une certaine température, jusqu'à un certain temps, sans avoir à apporter tout mon matos. Donc, c'était vraiment ce côté liberté, autant physique, mais également ce qui se passe entre tes 2 oreilles. Donc voilà pour le début de parcours. La liberté, finalement, aussi dans le sens,
on est plus fort que ce qu'on croit. Enfin, c'est Tout à fait. une forme de résilience. On voit un autre être humain faire quelque chose d'incroyable, on se dit, ah, ça débloque des cases, on se dit, en fait, c'est possible. Ouais, c'est ça. Notre champ des possibles devient plus grand et donc avec elle, notre liberté. Ouais, Tout à fait. je te suis. Ouais. Et du coup, donc, dans cette transition professionnelle, tu repères Vimov comme ça Exactement, ouais. Donc, je pratique d'abord pour moi-même. Et puis, vient un départ en Australie. Alors, à savoir que je voulais me former à la méthode Wim Hof, mais c'était complet en Europe. Je suis en Australie et là, je me dis, tiens, on va voir. Et en fait, vu que c'est essentiellement européen, il y avait toute plein de places en Australie. Donc, je me suis dit, allez, banco, on va à Sydney et on se forme à la méthode Wim Hof. Sauf que le Covid est passé par là. Et finalement, j'ai été rapatrié en France et j'ai pu le passer en France. Donc, de là, j'ai mis un petit peu le doigt dans l'engrenage, tout ce qui était préparation mentale. Donc, je me suis formé également à Action Advantage parce que je voulais le côté, à l'époque, amélioration des performances sportives par rapport à mon activité. J'ai bifurqué également sur la préparation mentale parce qu'il y avait quand même des blocages qui étaient ici, malgré que les personnes arrivaient à mieux performer. Donc, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait en termes de préparation mentale et la dépolarisation et le rééquilibrage de perception. Pour moi, ce qui a été le plus puissant. En fait, j'aime également la simplicité dans mon activité. Je n'ai pas envie d'avoir une caisse à outils remplie d'outils qui vont me servir à rien. Le but, ça va être de sélectionner 3-4 outils grand maximum que je vais pouvoir masteriser, qui vont apporter le maximum de résultats également à mes clients. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé, ce qui me permet maintenant d'arriver à faire switcher des entrepreneurs en l'espace, en fonction des stages qu'on va faire, en l'espace d'une demi-journée. Ouais, ce qui est remarquable. Et juste par curiosité, il me semble que uniquement l'instruction Wim Hof, c'est autour de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Alors, à l'époque, quand je l'ai fait, long, ouais, pour que les gens se rendent compte que c'est quand même quelque chose. Je sais que la méthode Wim Hof, c'est un cursus long. Après, je ne connais pas très bien la méthode Oxygen Advantage en termes de formation, mais techniquement, c'est quand même des formations longues et exigeantes. Oui, tout à fait. Alors, à l'époque où moi je l'ai fait, donc tu dois d'abord passer donc, du e-learning. Une fois que tu as fait le e-learning, tu as un week-end chez Wim Hof, donc à Stroux, sur 2 jours où tu passes de la casquette de participant à intervenant. Suite à ça, tu laisses une période minimum de 6 mois dans laquelle tu dois accompagner un minimum de personnes à faire des bains glacés, donc tes potes, etc., avec un workbook pour ensuite, après, faire un stage de 1 semaine. Donc, à l'époque, moi, c'était encore en Pologne et maintenant, il me semble qu'ils le font en Espagne, où tu passes 5 jours avec une centaine d'autres pré-instructeurs avec lesquels tu t'entraînes pour avoir ta certification à la fin. Ok. Beaucoup de volume d'entraînement. Oui, tout à fait. Donc, beaucoup de pratique. Ouais. Donc, in fine, là où pendant ton temps de formation, tu as compartimenté chacun des outils, aujourd'hui, en fait, c'est ta technique, quelque part. Exactement. C'est une technique où tu as mis une surcouche, tu as mis 2 surcouches, on va dire, logicielles, à la méthode Wim Hof pour avoir des résultats qui vont dans une appréciation spécifique. Tout à fait. Si tu viens dans un de mes ateliers Wim Hof et que tu le compares avec d'autres instructeurs, finalement, même si les bases sont là, à l'intérieur, c'est complètement différent. On va beaucoup plus loin, notamment dans la préparation mentale. Ok. Et comment tu peux donner éventuellement un peu plus de détails sur ce qui différerait ou pas, ou si c'est limité au stage pour des raisons. Alors, si tu veux, je vais aller beaucoup plus. En fait, je vais incorporer dans la partie préparation mentale, notamment le rééquilibrage de perception. C'est-à-dire qu'on va travailler sur tout ce qui va être. Donc, la plupart des personnes qui viennent me voir, notamment des entrepreneurs, en fait, je pars toujours de la problématique. C'est pour ça que déjà, je fais toujours un entretien d'à peu près 30 minutes avec chacun des participants pour vraiment savoir ce qu'ils viennent chercher. De là, imaginons quelqu'un vient pour du stress. Je demande généralement pourquoi tu es stressé et il peut y avoir une peur. Peur de manquer d'argent, peur que ça se passe mal, peur que son business régresse, voire stagne.
À partir du moment où tu mets le doigt sur la réelle problématique, derrière ce que tu vas faire faire un rééquilibrage de perception. Donc, c'est quoi les bénéfices que ta peur se produise ou les inconvénients si ta peur ne se produisait jamais. Ensuite, je vais également inclure, par exemple, des exercices d'hypnose où on va aller faire ce que j'aime bien, l'exercice de la DeLorean, où tu vas dans le futur, tu te connectes à la meilleure version de toi-même et dans cette situation, qu'est-ce que cette personne-là ferait? Et on trouve généralement les clés et les conseils. Néanmoins, tu as le oui mais, qui est oui mais je peux faire ça, mais j'ai peur de. Et donc là, on va travailler sur la peur. Une fois qu'on a bien déterminé tout ça, quelle est la peur, dans quel état d'esprit je dois être pour pouvoir affronter cette peur-là, pour pouvoir aller au-delà de cette peur-là, eh bien, on la matérialise par le froid et on fait en sorte que le froid et la peur, et comment est-ce que malgré une condition extérieure que je ne maîtrise pas, trouver de la sérénité et finalement de faire en sorte de ne pas stresser par rapport à cette situation-là. D'accord. Du coup, sur le travail, tu as utilisé le froid comme presque un ancrage ou un proxy qui va reproduire une peur émotionnelle, quoi. Et donc, l'idée finale, c'est presque de travailler sur des blocages émotionnels enfouis. Tout à fait, ouais, exactement. Okay, ouais. Donc, en l'espace de 4 heures, tu peux vraiment aller chercher très, très loin. Et j'ai des personnes qui, suite aux ateliers, alors juste sur un atelier de 4 heures, ce qui n'est pas énorme pour le coup, ont vraiment des déclics et mettre en place des choses dans leur activité, mais dans leur vie de tous les jours également, parce qu'on reste quand même, avant d'être des entrepreneurs, des humains. Oui. Oui. Et finalement, parce que j'avais... comment dire, ta méthode s'adresse plutôt pour des entrepreneurs, athlètes ou tout type de personnes, donc vraiment sur un blocage émotionnel ou une peur, quelque chose de limitant, comme tu as dit. Alors oui, c'est pour tout type de personnes. Hein. Néanmoins, les personnes qui viennent me voir sont plus généralement des entrepreneurs et des sportifs. Et finalement, parce que la méthode, par exemple, la méthode Wim Hof, elle est connue pour avoir tout un tas de bénéfices physiologiques, on va dire, de manière générale. Et c'est une méthode qui se fait personnellement ou en groupe sur des temps longs. Je sais que la méthode Oxygen Advantage, c'est plutôt c'est un soutien à la mitochondrie en rééduquant le système respiratoire, quoi. Voilà. Et donc, toi, ce que tu proposes, finalement, c'est vraiment quelqu'un qui ne connaît ni la méthode Wim Hof, ni la méthode Oxygen Advantage, ni quoi que ce soit, sans passer des semaines à aller dans la glace et autres. Lui, c'est quelque chose qui sort un peu quelque part de ces méthodes-là, tout en conservant leur esprit. Donc, toi, c'est vraiment quelque chose, un one-shot uniquement, ou après, t'encourages sur du long terme? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Tout dépend en fait sur les différentes formules sur lesquelles tu viens. Là, je te parlais de l'atelier de 4 heures. Donc là, c'est plutôt une personne qui va découvrir. Ça permet de mettre en conscience les réelles problématiques qu'on a, qui tournent finalement en toile de fond, d'avoir ce que je peux appeler l'apéritif, de se dire, tiens, en l'espace de 4 heures, j'ai réussi à surmonter une peur. Qu'est-ce que ça devrait être si jamais je m'autorisais à aller beaucoup plus loin et à faire vraiment péter tout ça? Parce que il faut également, il faut quand même un minimum de temps pour pouvoir reprogrammer tout. En fait, on travaille vraiment sur l'inconscient, tous les programmes internes qui tournent en toile de fond et qui font que tu as des réactions bien particulières par rapport à des situations particulières. Donc, le but, c'est de mettre le doigt dessus, de permettre de tester un petit peu la saveur de qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je m'autorise à aller au-delà de ça. Je pars du principe également que ton cerveau n'est qu'un régulateur. Et ce régulateur, en fonction des situations que tu vas vivre, va soit appuyer sur la pédale de frein, soit sur la pédale d'accélérateur. Et dans certains cas, il y a possibilité, on va dire, de lâcher les chevaux et de passer, au lieu d'être à 50 km/h, de le faire passer à 70 km/h ou à 100 km/h, en fonction de la situation qui se présente devant nous. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui procrastine dans son activité, qui n'arrive pas à aller de l'avant ou qui se couvre de charges inutiles pour faire développer son activité. Et généralement parce que derrière il y a de l'auto-sabotage, j'ai peur souvent des peurs dans 80% des cas. Et à partir du moment où cette peur-là, on ne va pas la supprimer, mais on va, imagine, tu as un curseur comme ça, soit tu n'as pas de peur et pour le coup, tu es à l'arrêt, soit la peur, elle est trop forte et tu rentres dans de l'inhibition.
Donc, le but, c'est de sortir comme un compteur de voiture du rouge, de la remettre à l'équilibre pour que cette peur-là soit juste ce qu'il faut pour te permettre d'avoir le petit coup de pied aux fesses dont tu as besoin pour avancer, mais qui, au même moment, ne te paralyse pas. Ce qui va te permettre, par exemple, un exemple d'une personne que j'ai accompagnée qui n'arrivait pas à développer son activité parce que cette personne-là faisait beaucoup de choses, très occupée. Et quand on a fait le point ensemble, elle avait beau avoir utilisé des méthodes de productivité, de gagner du temps, chasser le naturel, ça revenait au galop. Et l'auto-sabotage que la personne avait, et pour l'autre, c'est très vicieux et c'est très inconscient, c'est que avant, cette personne était un superbe entrepreneur. Il s'est fait arnaquer une première fois par un membre de sa famille. Il est tombé à zéro. Il a remonté. Il s'est fait arnaquer une deuxième fois par un autre membre de sa famille. Il est retombé. Donc, association, si je deviens successful et que je gagne de l'argent, je vais me faire arnaquer par un membre de ma famille. Donc, système de protection, ne devient pas successful, ne gagne pas d'argent. Donc, il y a tout un mécanisme derrière qui va se mettre en place. Et tu auras beau faire tous les exercices de productivité, la personne, à un moment ou un autre, va retomber de manière inconsciente dans ses comportements. Ok. Ouais, je comprends. C'est une. Bref, Et donc, c'est plutôt des entrepreneurs ou des athlètes. Et en one shot, alors j'ai bien compris que c'est vraiment un mécanisme de lever des blocages au moins perçus et conscientisés par une personne. Et ensuite, est-ce que tu as, pour des athlètes, j'imagine, est-ce qu'après tu leur recommandes des protocoles de bain froid, des protocoles de respiration? Est-ce que tu fais ensuite une forme de protocolisation pour un suivi individuel, une émancipation quelque part, Alors, ou systématiquement il faut repasser par un processus, j'arrive avec un problème, etc. Alors, c'est souvent, je pars souvent d'une problématique pour adapter finalement les programmations. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Soit la personne est en autonomie sur l'exposition au froid. Généralement, quand j'ai un accompagnement qui est là sur plusieurs mois, on va avoir donc toute la partie rééquilibrage de perception, où là, ça va être uniquement comme on est actuellement, toi et moi, en direct, en live. Et après, la personne va pouvoir venir sur un stage, alors pas forcément sur un stage de une journée, mais ça va être sur un stage de 2 jours, sur lequel on va implémenter tout ce qu'on a vu directement dans le froid. Donc j'aime beaucoup, après ça m'est propre, d'avoir autant un côté virtuel, mais également un côté présentiel, parce que c'est là où tu vas pouvoir aller creuser encore beaucoup plus loin dans la problématique de la personne et vraiment la confronter à la réalité. Oui, de toute façon, le fait d'être accompagné, d'avoir une présence physique humaine, ça change toujours des choses. Il se passe toujours quelque chose de plus, effectivement. Je te rejoins. Bon, ben, j'espère que, en tout cas, je pense que maintenant, c'est une très bonne idée de comment tu as imbriqué ces différentes méthodes et différents outils pour en créer quelque chose d'unique et répondre à un problème très précis et unique. Et maintenant, j'aurais été curieux de savoir un peu, finalement, quelles sont les idées reçues sur le sujet, quels ont été les mythes les plus courants que tu as rencontrés quand tu parles Ouais. de cette possibilité aux gens pour qu'ils puissent optimiser leur performance? Les personnes, en fait, c'est toujours intéressant parce que les personnes viennent déjà à l'atelier et malgré le fait que les personnes aient signé, se disent: «Je ne sais pas si je vais y arriver, parce que moi je suis frileux», par exemple. Ce qui est intéressant avec la frilosité, je suis également frileux pour le coup, c'est-à-dire que tu mets à la piscine, quand tu dois prendre ta douche avant d'aller dans le grand bain, c'est pas le moment le plus agréable. Néanmoins, quand tu te mets dans une eau qui a entre 0 et 5 degrés, le côté frileux disparaît, parce qu'en fait, la température en dessous de 5 degrés, même parfois pour certaines personnes en dessous de 10 degrés, ça brûle. Donc, il n'y a pas le moment de flottement où tu es entre les deux eaux, j'ai froid, j'ai chaud, je ne sais pas trop. Non, là, c'est ton esprit, c'est tellement fort que tu ne vas pas te centrer sur le côté j'ai froid ou le côté frileux. Ça va brûler, ça va chauffer. Donc ça, c'est intéressant sur ce que les personnes peuvent, on va dire, les a priori qu'on peut avoir sur l'exposition au froid. Et ensuite, j'ai également des personnes qui me disent « Et qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas ?»
déjà, il ne se passe rien, tout va bien. Et j'ai des petites techniques qui permettent finalement à la personne de se dire, mais en fait, dans telle situation, je pourrais le faire. Et là, je vais un petit peu dans le côté extrême, et c'est simplement pour électrifier un peu la personne. Généralement, ce que je demande, je dis, OK, à qui est-ce que tu tiens le plus? Généralement, c'est ma copine, mon copain, mon père, ma mère, mes enfants. Je fais, OK, donc imagine que la vie de cette personne-là dépend du temps que tu vas rester dans l'eau froide. Elle a dit, bah, s'il faut rester 1 heure, j'y reste 1 heure. Je fais, bah, tu vois, en fait, tu n'as pas changé physiquement. Tu as juste changé ce qui tourne en toile de fond. Donc, si tu es capable de le faire comme ça, dans cette situation-là, dans quelle autre situation tu peux également le faire? Et là, d'un seul coup, ça fait tomber une barrière. Bah oui, en fait, juste à me connecter à ça, et je peux rester 1 heure si tu veux. Il n'y a aucun problème. Donc, souvent, c'est donc des a priori sur la douleur qu'on va avoir ou l'incapacité de soi-même à être résilient, si je dis des Tout à choses fait. vis-à-vis du froid ou autre. Et du coup, tu arrives à bien les accompagner Ouais. en Bah, c'est surtout conscience. une peur de l'inconnu. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Je vais mettre tout mon corps dans une eau à 0 degré. Généralement, je fais tester également les Agréable. mains avant. Et on se dit, mais les Ouais. mains, ça a été tellement douloureux. Maintenant, je vais devoir mettre tout le corps. Mais comment est-ce que je vais réussir? Et c'est qu'un jeu mental. En fait, ton corps peut tenir, généralement, c'est entre 2 et 5 minutes, très largement dans une eau à 0 degré. Si tu veux aller beaucoup plus loin, c'est encore d'autres processus qui se mettent en place. Mais entre 2 et 5 minutes, hors contre-indication, bien évidemment. Donc, contre-indication grossesse. Tu vas également avoir épileptique, problème cardio avéré, et tu peux avoir maladie de rénaux et problème rénaux également. Mais hormis ça, n'importe qui est capable de rester entre 2 à 5 minutes dans une eau à 0 degré. Tout ce qui va jouer, c'est entre tes deux oreilles. Et tu as donc je vois comment tu accompagnes pour les objections, entre guillemets, les mythes les plus courants, mais tu as partagé quelques problématiques spécifiques. Tu parlais des sabotages en place. Là, c'était l'histoire de l'entrepreneur qui a fait une association à sa réussite égale arnaque. Est-ce que tu as d'autres histoires de succès, en fait, Ouais, tout à des fait. histoires de réussite qui peuvent encourager? Parce que là, si je me mets à la place de quelqu'un dans son canapé ou qui écoute cette interview, il dit donc si on m'explique que je peux lever des blocages émotionnels pour aller vers une libération de soi, en fait, une libération de certains Ouais. schémas, donc je peux gagner des choses dans ma vie, faire plus, accomplir plus en tant qu'entrepreneur. Par contre, on est en train de m'expliquer qu'il faut que j'aille dans le froid. Enfin, ça a l'air un peu douloureux, ça a l'air sympa, mais d'avoir, je pense, donc là, tu as partagé des problématiques spécifiques, mais peut-être aussi de partager d'autre côté de la colline, une fois qu'on a gravi et qu'on est redescendu, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce que tu as comme retour, tout simplement? J'imagine, j'ai pratiqué ce genre Ouais. de choses, donc je sais, mais je te laisse Le retour que je vais avoir, commencer. c'est je pensais pas que j'étais capable de le faire, et je l'ai Mmh. fait. Et si je suis capable d'avoir fait ça alors que je me minimisais, en fait, dans quel autre domaine de vie je me minimise et que je pourrais très bien le faire, je vais avoir l'effet waouh, c'était un truc de malade. J'ai vraiment pris énormément de plaisir et d'avoir trouvé ce confort dans l'inconfort. Quitte à un moment, je voulais même pas en fait sortir du bain glacé. Ça, je l'ai eu. Et je vais avoir aussi, alors ça peut être entrepreneur, mais monsieur et madame tout le monde, où je stresse, angoisse, anxiété, j'arrête pas de penser à tous les problèmes de ma vie. Et là, ben, généralement, je le fais le matin, et pendant toute l'après-midi, ben, en fait, toutes les pensées parasites venaient et repartaient. Et j'avais l'impression d'avoir gagné en clarté mentale, en créativité, et simplement, j'ai autorisé mon cerveau à se mettre sur off pendant une demi-journée. Et ça, c'était vraiment génial. Ouais, ça donne vraiment envie. En tout cas, c'est vrai que pour le public qui ne sait pas forcément, j'ai eu des pratiques Wim Hof ou Yoga Tumo, donc des expositions au froid comme tu relates. Pas forcément, justement, je découvre ton assemblage et ce côté très spécifique que tu proposes. J'avais fait dans un autre, mais ça se rejoint, mais bon, voilà, j'avais fait de l'exposition au froid et les sentiments que tu peux décrire, je les relate aussi tout à fait.
C'est toujours une expérience de soi-même et avec beaucoup de bénéfices ensuite, quoi. Après, ça peut paraître un peu dur de s'y Bah, mettre, mais les résultats sont encourageants, quoi. Là, il faut vraiment, en fait, et ça, c'est vraiment une notion qui est importante, il ne faut pas se forcer à le faire. Il faut vraiment, alors quand je dirais avec plaisir, peut-être pas au départ parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais d'avoir la curiosité de dire j'ai testé un truc et je le fais parce que j'ai envie de le tester. Et que ça soit vraiment une démarche personnelle. Alors j'ai eu des fois des personnes qui sont venues parce que c'était le frère d'eux ou un cadeau à Noël. Et je dis, bah, sympa le cadeau à Noël, mais je demande toujours, est-ce que toi, tu es OK avec ce qui va se passer? Et la personne dit, oui, j'ai envie de découvrir. Et si la personne me dit, bah, par contre, j'ai dit oui, mais j'ai pas envie, je dis, bah, tu as le choix de ne pas venir non plus. Tu vois, il faut vraiment, on est quand même sur quelque chose d'assez extrême. Et vu que c'est d'extrême, il va y avoir des associations qui vont se faire. Donc, si j'y vais à contre-cœur et que je passe un mauvais moment, bah, en fait, froid extrême égale mauvais moment, et là, c'est terminé. Donc, je tiens à ce que les personnes qui viennent aient un minimum d'attrait pour l'exposition au froid, pour le dépassement de soi-même, qu'il y ait également un lâcher-prise, mais surtout de dire j'ai envie de le faire. Même si j'ai peur, en fait, je suis autant excité à l'idée de faire ça, mais j'ai aussi peur au même moment. Et quand tu as la bonne balance, le bon équilibre entre la peur et l'excitation, généralement, tu sais que tu es au bon endroit. Ok, intéressant de savoir le seuil de déclenchement quelque part si on force pas trop les choses, quoi. Effectivement, comme tu disais, forcer son corps avec le mental, ça marche pas toujours, quoi. En général, c'est une fausse bonne idée, quoi. Je reviens sur la méthode Wim Hof. Du coup, vu qu'il y a cette vitrine, je sais pas, mais cet attrait médiatique, en tout cas ce nom qui reste, qui est la méthode Wim Hof, et que tu es instructeur, qu'est-ce qui se passe quand les gens viennent te voir pour la méthode Wim Hof et que tu leur proposes finalement une méthode évoluée, ou en tout cas ta propre version? Comment tu fais le joint entre ces deux univers-là, finalement? Bah ça, je le fais dans l'entretien préalable. C'est-à-dire que les personnes, quand elles s'inscrivent, je prends le temps d'échanger avec elles 30 minutes au téléphone et je leur dis, ben voilà, c'est un atelier Wim Hof. Néanmoins, je demande toujours la raison pour laquelle la personne vient et je demande l'autorisation, est-ce qu'on peut creuser un peu? Parce que moi, en fait, j'apporte ma casquette de préparation mentale et ça peut être l'occasion finalement d'aller un peu plus loin que ce que tu imaginais. Et généralement, j'ai jamais eu de personne qui n'a pas voulu aller plus loin, ou alors simplement des personnes qui disent bah non, moi c'est simplement une nouvelle expérience. S'il y a du bonus, tant mieux, mais je ne m'attends pas à autre chose. Mais dans 90% des cas, les personnes, quand je viens pour gérer mon stress et mes émotions, il y a forcément une cause à tout ça, et on va gratter un petit peu dedans, ce qui va me permettre d'individualiser également le stage, enfin du moins l'atelier, parce que je prends généralement pas plus de 10-12 personnes, grand maximum, ce qui permet à chaque fois de donner une clé par personne pour que, peu importe ce qu'elle retienne, je ne demande pas de retenir l'ensemble, mais si elle a réussi à prendre 1 millimètre ou une clé de compréhension par rapport à la problématique pour laquelle elle est venue, bah pour moi, j'ai fait mon travail. Ok. Et au final, je connais mal les stages Wim Hof parce que j'ai fait la formation en ligne et puis après, en pratique, j'ai fait du yoga Tumo en stage. Ouais. Mais est-ce que Wim Hof intègre finalement, il intègre d'une manière ou d'une autre cet aspect-là, ou Le comment côté ça se passe dans tes préparation stages? mentale, alors, je vais te parler de ce que moi je fais pour le coup. Quand tu es sur un atelier, donc comme je disais, on commence par de la préparation mentale. On va bifurquer sur la préparation respiratoire où j'inclus également des exercices d'apnée. Donc, à savoir que la préparation respiratoire est la pierre angulaire entre la préparation mentale et la préparation à l'exposition au froid. Technique d'apnée bien spécifique. Ensuite, on va faire donc le protocole Wim Hof classique, où moi j'induis également des techniques d'hypnose à l'intérieur, qu'on aura en fonction de ce qu'on a été voir juste avant dans la préparation mentale. Et ensuite, exposition au froid. Donc, exposition au froid, c'est on reste dans une eau entre 0 et 8 degrés, entre 2 à 5 minutes en fonction des capacités de chacun. Donc ça, c'est sur un atelier découverte, pour le coup. Ensuite, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu as un stage. Donc, le stage, il se déroule généralement sur 3 jours. Ça va être, pour ma part, du vendredi 18h au dimanche 14h.
Là, on est dans un chalet perdu dans la montagne. Et donc là, on va toujours avoir les 3 piliers, sauf qu'on va aller beaucoup plus loin. Et j'aime à dire, le seul programme, c'est qu'il n'y a pas de programme. Donc ça va dépendre de la météo, ça va dépendre du niveau du groupe que j'ai, ça va dépendre également de l'entretien individuel que j'ai fait avant. Mais en gros, il va y avoir de l'exposition au froid sous toutes ses formes. Donc ça peut être soit dans le lavoir où l'eau est à 0 degré, ça va être de la randonnée en short par 3 degrés, voire parfois par -10. Ça va être du recouvrement de neige, ça va être de la baignade dans des rivières à 0 degré en mouvement, donc un ressenti qui peut aller à -1, -2. Descendre un peu, ouais. Ça va être des techniques de respiration, on va aller encore plus loin. En fait, c'est ce que tu vis sur 4 heures, mais tu le maximises sur tout un week-end. Et là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin en allant chercher la cause et en travaillant sur la cause. Pour que le but, c'est qu'il y ait un avant et un après. C'est-à-dire que la personne ne ressort pas de la même manière dont elle est rentrée dans mon stage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement au niveau de l'identité de la personne et de ce qu'elle va faire après. Et si tu veux aller encore plus loin, et donc là, ça n'a rien à voir avec Wim Hof, mais avec mon associé, on a lancé donc Ice Switch. Et donc là, on est sur de l'apnée sous glace. Donc c'est exactement pareil, sauf que l'exposition au froid se fait par le fait de nager sous la glace en maillot de bain. Et ça, on le fait soit sur une journée, soit on le fait sur 4 jours. Et là, on part à 2300 mètres d'altitude et on se baigne dans les lacs de haute altitude. Et du coup, je rebondis, tu me tends la perche, parce que je voulais revenir justement sur les exploits que tu as pu faire, toi, en apnée sous glace ou en la nage libre aussi, j'imagine, mais l'apnée, ça s'y prête sûrement plus. Si tu veux le partager, évidemment, parce que c'est peut-être une question personnelle, c'est finalement, toi, c'est ce que tu proposes, de lever des blocages chez les autres avec le froid, etc. Qu'est-ce que tu es allé chercher avec cette apnée, du coup? Là, tu parlais d'aller encore plus loin pour l'apnée, mais du coup, toi, qui avait déjà fait, qui avait ton expérience et ta pratique, qu'est-ce que tu as débloqué? Voilà, c'est peut-être très personnel, je ne sais pas, mais ça peut. Ouais, non, mais je vais te répondre à la question. En fait, avec mon pote Fred, on fait beaucoup d'exposition au froid. Et il y a un moment, tu atteins pas un plateau, mais ça devient normal de te baigner dans une eau à 0 degré. Donc, tu vois, c'est un petit peu comme un addict. Et tu dis, en fait, le challenge que j'avais, je ne l'ai plus. Et ce serait quoi le step supérieur? Et c'est au même moment, en fait, ça nous a fait exactement le même effet que moi j'ai eu quand j'ai vu Wim Hof se baigner dans l'eau à 0 degré au milieu des icebergs. C'est donc le recordman mondial, Arthur Guérin-Bory, un Français, qui a fait 805 mètres en apnée sous glace. Et on avait vu ça chacun de notre côté. On ne s'était pas encore concerté. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, la sérénité, il y a un truc, tu vois, l'univers dans lequel tu plonges, ça doit être génial. Tu vois, c'est le défi à la con où tu dis et pourquoi pas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est de me dire, c'est la personne, le Kevin d'aujourd'hui, n'est pas capable de le faire. Et donc, je vais devoir apprendre l'apnée, pour le coup, rien que ça, où tu dis, allez, le but était de faire 40 mètres en apnée. Et tu dis, bon, à 40 mètres, c'est de là, ouais, ça va, c'est simple. Ensuite, tu vas à la piscine, tu vois le 25 mètres, tu fais, ah ouais, mais finalement, c'est 25 mètres, ça paraît long. Ensuite, tu te mets dans l'eau et tu regardes les 25 mètres. Et d'un seul coup, ça s'est encore plus rallongé. Puis après, tu prends ton souffle et tu commences à nager. Et là, tu fais, mais ils sont interminables, ces 25 mètres. Et tu sors au bout de 10 mètres. La première expérience d'apnée, là, tu dis, waouh, il y en a encore 30 de plus à faire. Ensuite, tu as tout l'aspect natation. Et tu vas également l'aspect froid. Alors, l'aspect froid, ce n'est pas le plus compliqué quand tu fais de l'apnée sous glace, parce qu'à partir du moment où tu mets la tête sous l'eau, il doit y avoir, ça pourrait être intéressant éventuellement de l'expérimenter, au niveau physiologique, ton corps va se dire c'est quoi le plus mortel pour le coup, c'est pas le froid, il va pouvoir gérer, par contre c'est le manque, non pas le manque d'oxygène, mais la concentration en CO2 qui va monter. Donc en gros, ton corps se centre sur la respiration et le froid est là, mais tu le sens pas. C'est impressionnant, le froid est très loin. Et dès que tu remontes et que tu sors la tête de l'eau, le froid revient. D'accord, ouais, c'est ok. Instinctivement, on se dirait déjà l'apnée c'est compliqué, comme tu dis, mais rajouter le froid, ça crée un stresseur supplémentaire et du coup donc finalement c'est limité. On va dire que l'effet.
Je te laisse simplifier, hein, tu as quand même le gros choc quand tu Oui, quand oui, tu non, mais déménages. justement, pour ça, dire que c'est pas pareil non plus, quoi. Mais Ouais. tu as l'air de dire que c'est peut-être moins, Bah, c'est plus par facile rapport à ton physiquement. habitude, c'est pas le plus Ouais, dur. Pardon. ouais, c'est plus facile physiquement, de faire un 30 mètres en apnée sous glace que de faire un 1000 mètres dans une eau à 8 degrés. C'est juste au niveau à ce niveau-là où c'est plus Ok. challengeant. Donc finalement, en faisant une synthèse sur ce challenge personnel, tu t'es dit pourquoi pas débloquer une nouvelle case et aller voir ce que je peux faire de plus en tant qu'être humain, quoi. Repousser ton potentiel, quoi, Ouais. concrètement. Bah, c'est vraiment Et de tu me as dire vu. le côté plaisir, en fait. Je me dis: «Tiens, j'ai envie de kiffer un truc, j'ai envie de me vivre une expérience» et d'où mon mantra, quand je serai à la fin de ma vie, bah, en fait, c'est ça dont je me souviendrai. Je me dis: «Ouais, j'ai quand même nagé 30 mètres sous la glace. Putain, j'étais con quand j'étais jeune». Bon, j'espère que tu le feras le plus longtemps possible. En tout cas, c'est très inspirant, ouais, de ton approche et de se donner des challenges comme ça. C'est indéniable. Avant de passer à peut-être une petite respiration, Ouais, si on peut faire, je te propose, mais c'est pas comme tu veux, une parenthèse entre guillemets biohacking. Est-ce qu'autour de cette pratique-là, il y a des choses que tu fais, des astuces pour optimiser des résultats ou des choses qu'il faut éviter, qui s'adresseraient à des plus ou moins débutants, mais en gros, ouais, sorti, donc il y a ton protocole, mais au-delà de ça, même pour toi, comment tu vois les choses, peut-être de manière un peu plus large? Je sais pas si tu as des choses qui te viennent comme ça ouais. en tête à Bah, partager. le premier conseil que je donnerais, et ça peu importe ton niveau de pratique, c'est la progressivité. On voit beaucoup des personnes qui se lancent des défis, alors c'est très, très bien, mais parfois de passer, par exemple, pour les douches froides d'une eau, hyper chaude, à tel point que tu as la vapeur qui sort, de sous la porte de la salle de bain, à je prends ma douche, je coupe le cumulus et je prends que des douches froides. On va dire que alors ça va dépendre, il y a des personnes qui vont vraiment kiffer, mais on va être, je pense, sur une minorité, et d'autres où l'écart va être, trop grand. Donc le but, c'est, si jamais je veux commencer à faire de l'exposition au froid, donc déjà, pourquoi est-ce que je le fais réellement? Parce qu'au départ, quand vous prenez des douches froides, donc progressivité, pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous faites uniquement sur de la motivation, généralement, 1er de l'an, ça y est, j'arrête de fumer et je prends des douches froides. La motivation, elle est directement reliée aux émotions. Donc quand je vais être dans un bon mood, je vais taper les douches froides et le jour où, je suis au fond de la vague, eh ben, je ne vais pas me lever du lit et la douche froide, on verra ça demain. Et sauf que demain, c'est tout le temps demain et forcément, au bout d'un moment, on ne va plus le faire. Donc déjà, pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Ce qui fait qu'à un moment, malgré le fait que vous n'ayez pas la motivation, vu que vous savez pourquoi vous allez le faire, vous allez quand même le faire. Donc un pourquoi qui est assez fort, hein, pour le coup. Ensuite, il va y avoir le côté progressif. Alors progressif en termes de temps d'exposition au froid, en temps également de température, mais aussi ça peut être par la répétition. Si je me dis, ben, maintenant, tous les jours, je prends des douches froides, bah, peut-être qu'au bout de la 5e, vous allez en avoir marre et vous allez arrêter. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous dites, bah, en fait, le but, c'est de le faire 2 fois, 3 fois par semaine. Mais 2 fois, je sais que je pourrais le faire, peu importe. De prendre cette habitude-là, 2 fois, peut-être une 3e fois bonus, mais c'est pas grave si on n'en fait que 2. Et à partir du moment où ça devient normal d'en faire 2, hop, je passe à 3, et je passe à 4, et je passe à 5. Et il y aura peut-être des semaines où, comme moi également je le fais, où je ne prends pas de douche froide. Et ça va être plutôt au feeling. Mais le jour où je me dis je reprends les douches froides, j'ai plus besoin de réfléchir, c'est déjà une habitude. Donc, progressivité et pourquoi est-ce que je le fais? C'est les 2 choses les plus importantes. Dans n'importe quelle pratique, dans tous les cas. Mais ça, oui, ça, c'est vrai que c'est générique et notamment dans le biohacking ou l'optimisation de santé, où on vise donc l'amélioration de son potentiel physiologique. Parfois, justement, ce qui compte, c'est l'habitude long terme et la progressivité, là où on a tendance à vite griller des étapes pour aller vite au résultat. Ouais. Mais Bon, on voilà, perd ça du marche temps pas. finalement sur du long terme. Finalement, griller les étapes, ça marche Ouais, jamais la trop. méthode des petits pas pour le coup. Un petit pas par un petit pas, mais chaque pas que tu fais, tu Exact. sais qu'il est validé. Donc tu vas pas revenir en arrière. Très bien. Merci pour le partage. Et puis, maintenant, on se met à ta disposition Ouais, pour faire la respiration.
Eh ben, écoutez, ce que je vous te laisse propose, faire. c'est de faire un round d'hyperventilation contrôlée type Wim Hof. Donc, juste avant, au niveau des précautions. Donc, si vous êtes épileptique, si vous avez également des migraines, si vous êtes en période de grossesse pour le coup, donc là, contre-indication. Également, ce qu'on va faire, ne jamais le reproduire quand vous êtes au volant. Ne jamais le reproduire quand vous êtes debout ou assis sur une chaise en hauteur. Et également pour faire de l'apnée. Si je vous dis ça, c'est comme pour le mode d'emploi sur le micro-ondes quand on vous dit de ne pas mettre votre animal pour le sécher dans le micro-ondes. C'est qu'il y en a qui ont déjà essayé et que ça s'est mal passé. Donc, pour faire les techniques de respiration, le mieux, c'est le fait directement assis par terre ou allongé. Et si vous êtes assis par terre, veillez à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, la table basse avec le coin de la table, parce qu'il y a 3 effets qui peuvent se produire durant une respiration type hyperventilation contrôlée. Vous allez avoir des sensations de fourmillement dans les mains. Ça peut venir au niveau de la poitrine, au niveau du visage. C'est parfaitement normal. Vous pouvez également avoir une sensation de froid. C'est dû à la vasoconstriction de votre corps. C'est également normal. Et le troisième effet, c'est que vous pouvez avoir la tête qui tourne. C'est également parfaitement normal. Si jamais ces symptômes, quand on va faire la respiration, deviennent trop inconfortables, vous réduisez le rythme respiratoire et ça va revenir à la normale. Voilà pour les indications. Donc, ce qu'on va faire, ça va durer en 3 phases. La première phase, on va faire de l'hyperventilation contrôlée. Donc, on va inspirer par le nez de manière active et on va expirer par la bouche comme un soupir. Donc ça, on va le faire un certain nombre de fois. À la fin, je vous dirai 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde, on inspire. On relâche. Et on bloque. Et on partira en apnée poumon vide. Alors quand je dis poumon vide, c'est simplement le soupir. On ne va pas chercher une expiration complète pour garder le confort au niveau du diaphragme. Donc ça, on va le faire pendant un certain temps. Et pareil, je vous dirai 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde, on inspire. Et là, hop, on bloque cette fois poumon plein pendant 15 secondes. Et c'est également moi qui vais compter. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on aura fait un round de respiration Wim Hof. Si jamais vous avez envie de respirer, lorsque vous êtes en apnée poumon vide, n'attendez pas mon top départ. Vous pouvez simplement reprendre une inspiration, vous bloquez, vous comptez 15 secondes et vous relâchez. Donc, écoutez, ce que je vous invite à faire, c'est à vous installer confortablement. Et on est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. Et j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Quand j'inspire, j'ai une inspiration active et je relâche. J'inspire et je relâche. J'inspire, mon ventre va se gonfler, ça va monter au niveau de la poitrine, voire jusqu'au niveau de la gorge et je relâche. Et j'inspire. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. J'inspire et je relâche. Et on continue. C'est super, on continue, on garde le rythme.
Et on peut commencer à accélérer. On se laisse porter par le souffle. On lâche prise. On se laisse porter, on relâche. Au plus j'accélère, au plus je me relâche et au plus je laisse prise. On continue. Et 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde, on inspire, on relâche et on bloque. Apnée, poumon vide. On profite des sensations. C'est votre moment. Vous êtes ici, là et maintenant. Vous êtes complètement relâché. Et dans 5, 4, 3, 2, 1, tout le monde, on inspire. On bloque en haut, poumon plein, 15 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Et on reprend une respiration normale. Donc là, on est sur un round de respiration Wim Hof. Généralement, on le fait par 3 rounds, ce qui permet d'aller crescendo et de lâcher prise au fur et à mesure des rounds. Bon, j'avais coupé mon micro pour pas qu'on ait tous les souffles. Mais merci beaucoup pour ce round. Et du coup, ce que j'imagine que vous aussi, téléspectateurs, enfin auditeurs, allez ressentir, on sent, en tout cas, ce qui me concerne, mais beaucoup plus de recentre. On est plus recentré, plus calme, plus apaisé. Et même, je pense même la voix, souvent, le fait de quand on parle, la tonalité change. En tout cas, je sens déjà que c'est plus calme et voilà, que du kiff me concernant. C'est une pratique que je fais tous les jours quand même, ou Okay. au moins en moyenne 5 sur 7. Ouais. Donc à savoir, quand on n'a pas l'habitude, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir une sensation de blocage au niveau du rythme respiratoire, ce qui est parfaitement normal. Au plus vous allez le faire et plus vous allez arriver à vous décontracter. Ce que vous pouvez faire éventuellement avant, pour vraiment vous décontracter, c'est de faire soit une respiration carrée. Vous avez plein d'applications qui vous proposent de le faire, notamment sur Android et sur iPhone. Ou également, vous pouvez simplement ce qu'on appelle un body scan. C'est vous prenez toutes les parties de votre corps et dès que vous ressentez une tension, vous inspirez et vous relâchez. Et vous laissez passer la tension et vous la laissez partir avec le souffle. Ça, c'est intéressant, ça va permettre de débloquer le diaphragme, et quand vous allez faire les respirations, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, sachant qu'au plus on va faire de rounds, et sur les derniers rounds, pour le coup, on a vraiment toute la chaîne respiratoire et le diaphragme qui sont complètement décontractés, et on peut aller beaucoup plus loin, et on peut avoir ce type de respiration comme ceci. Ce qui, au départ, quand on n'a pas l'habitude, peut être très compliqué. Mais pensez lâcher prise. Vraiment, laissez-vous porter par le souffle. Merci pour du coup les petites astuces. C'est vrai que moi-même, j'avais jamais pensé à faire ces recommandations pour des débutants, en fait. Effectivement, sur l'apnée qui est un peu dure, les les respirations en carré qui comprennent des petites apnées, comme tu l'as dit, c'est un super conseil. Si, une autre chose qui revient souvent, c'est des gens qui ont du mal à respirer par le nez. Est-ce qu'ils sont obligés de respirer par le nez?
Alors ou non, pas? en fait, si on demande de respirer par le nez, c'est que vous avez beaucoup plus de contrôle parce que le flux respiratoire est plus faible que si vous prenez par la bouche. Vous aspirez beaucoup plus d'oxygène, donc vous recrachez également beaucoup plus de CO2, donc vous avez beaucoup moins de maîtrise et vous pouvez partir beaucoup plus loin. Si jamais vous êtes enrhumé, si jamais vous avez une déviation de la cloison nasale, si jamais vous sentez également, ça peut le faire au début, que vous avez beaucoup trop de frais au niveau du nez et ça peut piquer au niveau des yeux, ça peut donner mal à la tête. À ce moment-là, vous pouvez respirer par la bouche, mais privilégiez quand même le nez, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de maîtrise sur votre route respiratoire. Ok, merci pour la réponse. Et merci de nous avoir guidés sur ce round, ces 5 minutes, qui sont un tout petit aperçu, mais de ce qu'est ensuite, ce que peut faire avec la respiration et ensuite cumuler la méthode Wim Hof et les différents outils que tu as. Mais je trouvais ça super intéressant que les auditeurs puissent y avoir accès en quelques minutes, parce que souvent, quand il s'agit de passer à la pratique, ça devient tout de suite plus compliqué. Et là, je suis très comment dire, reconnaissant de ton temps pour nous avoir accompagnés pendant 5 minutes. Comme ça, tout de suite, on se sent un peu plus en immersion et on a un petit goût. Et en tout cas, il se passe quelque chose et peut-être qu'on a envie d'en savoir un peu plus et du coup Ouais. de poursuivre un peu plus loin. Donc, merci pour ce moment. Merci pour toutes les choses que tu as partagées avec nous. Sur ta compréhension des différentes techniques que tu maîtrises, comment tu les intègres, à quoi tu te dédies, qui t'accompagne, comment, pourquoi, tes points de vue, ta façon de voir les choses. Donc, très, très reconnaissant de tout ça. J'ai une petite question encore à te poser. Ouais. C'est en gros ce que j'ai renommé les 3 actions du jour. D'après toi, donc, on parle souvent ici à des optimizers, health optimizers ou biohackers, des gens qui veulent améliorer leur qualité de vie, leur performance en choisissant d'optimiser leur santé ou certains biais de leur santé. Et souvent, le problème, c'est le passage à la pratique parce qu'il y a tellement d'outils, tellement de Ouais. choses, tellement de trucs à faire. D'après toi, aujourd'hui, s'il y avait 3 choses que tu recommanderais à nos auditeurs de faire, de débuter aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Voilà. Un peu une bouteille à la Alors, mer, quoi. ouais, je partirais de la base. Et la base, c'est ce qui est entre nos 2 oreilles, donc nos pensées. Et si on a des blocages, que ce soit des blocages, alors quand je te parle de blocage, c'est des problématiques avec d'autres êtres humains. Donc, tiens, celui-ci m'énerve, celui-là, je ne peux pas le saquer, ou j'aimerais tellement être comme cette personne, mais je ne suis pas à la hauteur, donc je mets quelqu'un sur un piédestal, ou j'ai peur de, ou ça serait tellement bien le jour où je serais dans telle situation financière, amoureuse ou peu importe. Vous prenez un papier et un crayon et vous les notez. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous avez, je ne sais pas, une peur, vous la notez. Une fois que vous l'avez notée, à chaque fois que vous y pensez, vous mettez une petite croix devant. Vous faites ça pendant une semaine, un petit peu comme parfois des nutritionnistes vous disent de tout noter pendant une semaine sur ce que vous mangez pour vous rendre compte, non pas ce que vous avez dans l'assiette, mais ce que vous avez dans la tête. Et rien que ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'on appelle les... ça y est, j'ai perdu les systèmes dans lesquels vous êtes imbriqué. Ce qu'on appelle, ça y est, j'ai oublié le nom, ça va peut-être me revenir ou ça ne me reviendra pas. Comment on appelle ça? Dans les boucles dans lesquelles vous êtes, les circuits répétitifs au niveau des pensées, donc pensée, émotion, action, réaction. Donc dites-vous que tous les comportements que vous avez et que les gens ont, c'est toujours en fonction de qui vous êtes. Et en notant qui vous êtes sur un papier, ça vous permet de prendre du recul et de voir finalement dans quelle boucle mentale vous êtes, et de voir quels sont mes modes de pensée. Et à partir du moment où vous savez comment vous fonctionnez, c'est toujours plus simple derrière de dire, oui, effectivement, je réagis tout le temps comme ça. Ou alors, cette peur m'obnubile depuis une semaine et j'y pense quand je note 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois par jour. Ok, c'est peut-être finalement un point de départ. Donc, de poser sur papier l'inconscient pour en avoir conscience, et c'est la première étape. Et à partir du moment où on en a conscience, ça va être de le reprogrammer au niveau de l'inconscient. Donc, ça passe par technique de respiration, ça passe par expérience d'exposition au froid, mais surtout par des rééquilibrages de perception. Du coup, une action à faire
prise de notes, un journaling de pensées et émotions sur des patterns Exactement. répétitifs, où on sent qu'il y a de la friction. Tout à fait, ouais. Et du coup, OK. Et une autre ou Alors une autre, si par parce que exemple j'en avais 3, mais ouais, bon, une, ça ouais. suffit. C'est toi Non, non, mais qui je vais donc, en fait, dans la continuité de ça, alors je vais parler pour les entrepreneurs, mais ça peut très bien également s'appliquer pour monsieur et madame tout le monde. Quand on a un bouillonnement mental, alors ça peut être pour des sportifs, cette compète là, elle m'obnubile, je ne sais pas si je vais être à la hauteur, ou les conditions de travail, j'en peux plus, voilà, j'en peux plus. Et ça tourne en boucle, donc on est vraiment en mode bêta, voire bêta plus, hein, c'est-à-dire qu'on a des pensées omniprésentes qui nous bouffent la vie. Une douche froide. Une douche froide, un bain glacé, ou éventuellement même 3 rounds de respiration Wim Hof. Forcez-vous à faire le premier, et vous allez voir que le deuxième et le troisième, ça va être beaucoup plus viennent simple. naturellement, ouais. Oui. Exactement. Et là, ça va vous permettre de faire un reset, de faire baisser votre activité neuroélectrique, qui fait que les pensées que vous avez, sur le coup, vont redescendre. Donc ça, c'est la deuxième action. Et la troisième action, déjà, si vous avez fait ça, c'est super bien. Oui, c'est déjà Ouais, je vais pas rajouter on peut la splitter, hein, soit douche froide, ouais, soit un rang de Wim Hof, voilà, hein. Du exactement, coup, ouais, on peut la splitter, ouais. d'avoir la conscience de ses pensées, de les noter et Ouais. peut-être progressivement, lorsque, il y a une saturation, de faire une forme de reset, soit sous forme de respiration, soit sous forme d'exposition, au froid ou une douche tiède si vraiment c'est trop difficile, mais même la douche tiède, Ouais, une pourrait, douche plus froide de ce que vous avez l'habitude de faire, voilà, exact. pour le D'un coup. point de vue relatif, froid, ça veut dire pas mal de choses. Enfin, ça dépend des gens et du coup, on va pouvoir, je clôture là-dessus, enfin je clôture pas tout à fait, mais je rebondis sur ce que tu as dit et c'est ce qu'on avait dit en introduction où, ta méthode permet de revisiter, le sens de la performance humaine et on l'a pas tant abordé que ça, mais juste en quelques mots, si vous avez compris ce que vient de dire du coup Kevin à la fin, ce qu'il est en train de dire, c'est que, nos pensées et les émotions, sous-jacentes, induisent des réactions biochimiques et non enfin, bon, il peut y avoir des allers-retours, c'est plus compliqué que ça, mais on va dire qu'on pourrait presque dire que le mental et les émotions dominent le reste et donc un corps physiologique performant, c'est avant tout un corps, en tout cas une pensée claire et des émotions beaucoup plus saines. Et voilà, c'est pas toujours perçu. Dans le domaine de l'optimisation de la santé, il y a beaucoup de choses qui s'orientent sur traiter le symptôme, la molécule, le médicament, le hack, je sais pas quoi. Et en fait, il faut bien vérifier toute la cascade qui se produit. Et souvent, derrière, caché quelque part, c'est une émotion bloquée qui se cristallise et qui nous draine de l'énergie, qui nous limite. Et on a beau prendre le super nootrope, je sais pas quoi, résolvera probablement pas le problème. Et donc, c'est en ça que Kevin redéfinit, en tout cas aborde bien ce sens de la performance humaine. Les émotions sont le moteur le plus puissant de l'être humain et autant qu'elles soient à notre service qu'à l'inverse, quoi. Je pense que c'était Tout à fait, c'est ça. Et donc finalement, tout ce que j'ai partagé, ce ne sont que des outils. Ce qui est important, c'est pas l'outil, mais l'utilisation que tu en fais par rapport à là où tu veux aller. Et pour moi, l'un des outils les plus puissants, c'est quand tu les mets ensemble. Comme tu disais, c'est toujours intéressant d'aller remonter la cause de la cause de la cause de la cause. Alors bien évidemment, on ne va pas le faire sur toutes les problématiques parce que sinon on y passerait notre vie. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer ou ça peut être soit un problème de santé qui soit physique, mental ou peu importe, un truc qui nous bloque, là ça peut être intéressant de prendre le temps de se poser, de voir mais attends d'où ça vient. Tu peux avoir une problématique physiologique, tu peux avoir une problématique également mentale. Généralement, c'est mon passif également d'arts martiaux, les deux sont interreliés, tu ne peux pas faire l'un sans l'autre, c'est-à-dire que si la tête ne va pas, le corps n'ira pas bien et inversement. Donc d'avoir finalement, de tester aussi. Je tiens à dire aussi que c'est ma perception des choses, il n'y a pas de vérité absolue, chacun aura sa propre vérité, mais chacun aura quelque chose qui marche pour lui. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tester, voyez ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, prenez et ne gardez que ce qui vous plaît et continuez sur votre chemin à vous.
Merci beaucoup pour ces mots. Avant de te quitter, où c'est que les gens peuvent te contacter au Bah, besoin? directement, soit sur mon compte Instagram, Kevin Baudin officiel, ou alors directement sur mon site internet kevinbaudin.com. Ok, super. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Encore merci d'être venu partager toute ton expérience avec nous, tout ton savoir et toute ta bienveillance aussi pour la communauté Hacktivé. Et voilà, écoute, sur ce, je te dis au revoir, je te souhaite une excellente fin de journée. Bye bye. Bah, écoute, merci pour l'invitation et puis merci de m'avoir écouté. Et puis bah, écoutez, j'espère que ça vous a rapporté de la valeur en tout cas et peut-être des réponses à vos questions. Oui, n'hésitez pas, effectivement, c'est pas un réflexe, mais dans les commentaires à donner, à nourrir la discussion. Allez-y, par rapport à la respiration, des thématiques dont on a parlé. N'hésitez pas à alimenter le flux de commentaires. Kevin et moi, on prendra le temps d'y répondre lorsque cela nous concernera. Merci encore et à bientôt.